Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Ce mardi 9 juillet marque le début du mois de Ramadan 2013. Hier soir, la lune a été observée dans plusieurs localités du pays. L'annonce a été faite par l'imam Sékou Sylla, porte-parole du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Les imams de Côte d'Ivoire informent toute la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été observé ce soir dans la zone de Boasso, précisément à Mlamlasso, et également le croissant lunaire a été observé dans la zone de Boundiali. Ainsi, les imams informent donc toute la communauté musulmane que le mois du Ramadan 2013 commencera demain mardi, Inch'Allah. Bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ye kibaruya ye ka bɔ Côte d'Ivoire limamu yɔrɔ ka silaman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ a sabatila ko kalo yɛla Boundiali kɔnɔ ani Aboasso ko mun ye Malamalaso a sabatila k'a fɔ ko kalo yɛla ye donc limamu bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ka silamanw ladɔnniya ko sini ni Alahu Taala sɔnn'a ma juin kalo tile 9 o de bɛ kɛ sunkalo tile fɔlɔ ye. Le développement de la Côte d'Ivoire passe inévitablement par l'Union. Le chef de l'État a réitéré cet appel hier à l'aéroport. C'était dès son arrivée à Abidjan après une semaine dans le district des Savanes. Victorine Yaoyoboy. Il est 18h20 quand le président de la République arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Comme dans son discours de clôture de sa tournée dans le district des Savanes, le président Alassane Ouattara a à nouveau lancé un appel à un vaste mouvement de rassemblement de tous les Ivoiriens en vue de construire une nation forte et prospère. J'ai voulu lancer un appel à partir de Korogo et j'en appelle au rassemblement de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. C'est important pour la paix, pour le développement, et nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble. Avant de regagner Abidjan, le président Alassane Ouattara a tenu le dernier meeting de sa visite d'État dans le district des Savanes. À Korogo, il a appelé les responsables du Front populaire ivoirien à demander pardon et à prendre en marche le train de la réconciliation et de la cohésion nationale. Awa Touré sur place à Korogo. Depuis Korogo, la capitale du district des Savanes, au milieu de mes parents, je voudrais une fois de plus lancer un appel et inviter nos frères, nos amis du Front populaire ivoirien à entrer dans le processus de paix. Oui, je leur demande de prendre le train de la paix. Le train de la paix a pris de la vitesse. C'est un train qui va à vive allure et je souhaite que tout le monde soit à bord. Nous ne voulons plus d'exclusion en Côte d'Ivoire. Oui, il faut que le FPI, parti courageux avec le multipartisme, qui a eu la force de contester le parti unique, ait la force, je parle bien sûr de ses dirigeants, de demander pardon aux victimes, aux parents des victimes. Ceci est indispensable. Et vous savez, cela permettra aux victimes de faire leur deuil de la triste crise post-électorale. Dans notre culture ici, dans toutes nos religions, chrétiennes, musulmanes, animistes, on nous dit que le pardon grandit. Donc, je sais que les Ivoiriens sont prêts à tourner la page. Et ils attendent ce geste d'humilité de la part de certains du Front populaire ivoirien. Mes chers parents, ce geste d'humilité doit permettre d'aller plus en avant dans la réconciliation, dans
le rassemblement des Ivoiriens, de faire en sorte que notre pays sorte de la violence, du cycle de violence qui a fait tant de mal. Les jeunes, prioritairement les ex-combattants et les ex-miliciens, n'ont pas été oubliés lors de cette visite d'État dans la région du Poro. Le président Alassane Ouattara leur a promis au plus vite une réinsertion dans le monde professionnel. Je vais m'adresser particulièrement aux jeunes qui sont les ex-combattants. Oui, vous avez participé à des combats. Certains n'ont pas encore eu de responsabilité de travail, mais je veux que vous sachiez que nous pensons à vous. Nous devons trouver du travail pour les ex-combattants. Oui, y compris d'ailleurs les miliciens et les ex-miliciens, parce que tous sont ivoiriens. Nous avons l'obligation de faire en sorte que tous ces jeunes gens qui ont pris des armes ou à qui on a donné des armes puissent sortir de cet environnement, qu'ils déposent les armes, qu'ils rendent les armes et qu'on leur trouve du travail en compensation. Certains d'entre vous se sont transformés en coupeurs de route. Je vous demande d'abandonner un tel comportement. Nous vous trouverons du travail. J'en fais une priorité. Donc les jeunes ex-combattants, soyez assurés que vous êtes ma priorité. Vous êtes une priorité, c'est parce qu'il le faut pour la sécurité des Ivoiriens, pour la tranquillité des Ivoiriens. Et cela donnera une leçon que la jeunesse ne doit plus se laisser manipuler. Mettons-nous au travail. C'est le travail qui permet d'avancer dans la vie. Pour les étudiants, nous avons promis de vous fournir des bus dans les semaines qui viennent pour permettre donc le déplacement. Vous avez démarré le processus de présouscription à l'opération des logements sociaux sans pouvoir déposer vos dossiers. Eh bien, à compter d'hier lundi, un délai supplémentaire de 3 jours vous est offert pour le faire. Des détails dans ce reportage de Francis Boifo. Nous avons trouvé des opérateurs de saisie en pleine activité ce lundi aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, à 200 mètres du feu de la Direction générale des impôts en provenance de la RTI sur le boulevard Latrille. Pressés qu'ils étaient, ces opérateurs, de numériser les dossiers physiques réceptionnés d'ici au 15 juillet 2013. Dans une semaine, normalement, nous devons donc remettre le fichier à l'autorité compétente qui, à son tour, va le dispatcher entre les promoteurs. Donc après cette phase, les présouscripteurs seront convoqués par les promoteurs immobiliers qui ont été retenus pour compléter les formalités qui permettent d'accéder au logement. Aux candidats retardataires à l'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques, une faveur est accordée à compter de ce lundi. Nous avons une équipe qui est installée à la Tour D, cité administrative, pour recevoir les présouscripteurs qui ont payé leurs frais de présouscription dans les délais requis et qui n'ont pas encore amené les fiches renseignées. Nous souhaitons que dans les 72 heures, que tous puissent se mobiliser pour donc déposer auprès de cette équipe les fiches. L'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques a pris officiellement fin le 22 mai dernier. Plus de 56 000 dossiers physiques ont été réceptionnés et 46 opérateurs immobiliers ont été retenus. Parlons santé. Renforcer la communication autour du VIH-Sida et réduire la stigmatisation des malades. C'est à cela que veut parvenir le Forum régional sur les médias et le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. 25 pays y participent ici à Abidjan depuis hier. Le reportage de Maïsako. Le Forum régional sur les médias et le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre invite une 60aine d'hommes de médias à informer, éduquer et sensibiliser davantage l'opinion sur les dangers que représente le VIH-Sida. En 2012, selon l'ONU-Sida, le taux d'infection du VIH a baissé en Afrique subsaharienne avec des progrès réalisés dans la prévention chez les enfants. Cette amélioration a été possible grâce à une bonne couverture médiatique, une communication renforcée autour de la pandémie. D'autres avancées du fait des médias dans la lutte contre le VIH-Sida ont été constatées.
il y a eu une diminution des décès liés au sida. Nous avons également une loi qui est en train d'être préparée, qui est prête et qui va très certainement créer un environnement favorable aux personnes vivant avec le VIH. Le forum va également permettre d'aider les journalistes et les membres des médias du domaine de la santé à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier. C'est un grand moment pour les journalistes d'échanger avec les experts, d'échanger avec ceux qui appuient la lutte contre le sida pour actualiser nos connaissances et nous préparer à traiter les questions liées au VIH. À moins de 1000 jours de la fin de l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement, tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, y compris les médias, doivent redoubler d'efforts en vue de faire reculer la maladie en Afrique qui, en 2011, enregistrait 23 millions de personnes séropositives. L'actualité en Afrique est marquée par l'Égypte. 6 jours après le renversement de Mohamed Morsi, le pays est toujours en proie à de violentes manifestations. Cette fois-ci, des pro-Morsi. 51 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés. Des images sur place en Égypte. Plus de 40 morts, c'est le dernier bilan des affrontements qui ont eu lieu tôt ce matin devant le siège de la garde républicaine au Caire. La plupart des victimes sont des partisans des frères musulmans qui participaient à un sit-in de soutien au président Morsi. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Chacun y va de sa version. Les frères musulmans dénoncent un massacre. Les témoins racontent que des policiers et des soldats ont tiré à balles réelles alors qu'ils priaient et que la mobilisation arrivait à son terme. Ceux qui tiraient la plupart, c'étaient des militaires. La police a aussi tiré, mais ceux qui ont tiré le plus, ce sont les soldats. Nous avons été trahis. Du côté de l'armée, on explique que ce sont des terroristes qui ont attaqué le bâtiment de la garde républicaine. La télévision d'État montre des images d'hommes cagoulés et armés tirant vers les militaires. Un officier a été tué, plusieurs soldats ont été blessés. On assurait la sécurité là-bas. Ils ont commencé à nous tirer dessus et à nous lancer des cocktails Molotov et des briques. Beaucoup de mes collègues ont été blessés. La preuve, nous sommes tous ici à l'hôpital. Le président par intérim, Adli Mansour, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces affrontements. Ces nouvelles tensions font craindre une aggravation de la situation. D'autant qu'après les violences de ce matin, le Parti de la liberté et de la justice, bras politique des frères musulmans, a appelé au soulèvement. Après cette déclaration, les autorités ont fait fermer le siège du parti. Mais les islamistes continuent de mobiliser leurs troupes. De leur côté, les anti-Morsi se rassemblent toujours aussi nombreux sur la place Tahrir pour prouver que le renversement du président est le fruit d'une volonté populaire. Et puis, le nouveau pouvoir égyptien promet une enquête pour situer les responsabilités sur cette fusillade. Il propose également un calendrier de transition avec à la clé des élections législatives avant 2014. Terminons par les élections présidentielles au Mali. La campagne la plus courte de l'histoire a démarré hier. 28 candidats, 7 millions d'électeurs et 3 semaines pour convaincre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Et puis d'autres informations sur les www.rti.ci.